Salut tout le monde, c'est Clash Motor. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo abdos, donc un training à répéter plusieurs fois dans la semaine. Moi je vous conseillerais à peu près 3 fois dans la semaine. Je sais pas si vous pouvez faire lundi, mercredi et vendredi, comme ça vous avez votre week-end où vous n'avez pas d'abdos, pas de choses comme ça à faire. Mais vous avez un jour de repos entre chaque séance, donc c'est le plus optimal on va dire. Après, les personnes qui sont plus avancées, vous pouvez très bien faire 2 jours de travail, 1 jour de repos, 2 jours de travail, 1 jour de repos, et faire comme ça c'est très bien. Donc là, il va y avoir 3 niveaux. Un niveau débutant, un niveau amateur et un niveau avancé. Quand vous voulez passer d'un niveau à l'autre, le but c'est de vraiment peiner pour s'adapter petit à petit et changer des exercices pour que ce soit vraiment dur, que vous puissiez vraiment travailler le maximum. Mais si vraiment c'est pas possible pour vous de passer d'un niveau à l'autre, vous prendrez certains exercices du niveau du niveau d'au-dessus pour les remettre à votre niveau d'en dessous. Donc comme ça, vous allez moins peiner, mais il faut garder en tête que pour prendre du muscle, pour réussir à être plus fort, il va falloir que le muscle il peine et il fasse un truc dont il n'a pas l'habitude. Donc si vous pouvez envoyer 20 reps sur chaque exercice que je vais vous donner, tenir tout le training, ça veut dire que vous êtes entre guillemets adapté. Donc il va falloir changer de training, passer au niveau dessus. Et comme ça, vous allez voir que vous allez très vite progresser, vous allez voir vraiment des résultats très vite, vous allez pouvoir sécher, vous allez pouvoir prendre des abdos, avoir des abdos plus taillés, plus volumineux, et vous allez voir que ça va être quelque chose de vraiment adapté et assez vaste. Donc alors on commence directement avec le niveau débutant, donc le niveau le plus bas, si vous avez jamais vraiment travaillé ni les abdos, ni fait beaucoup de sport, ni fait de sport en général, moi je vous conseillerais de commencer vraiment là. Ça paraît logique, mais bon voilà, je le précise quand même. Donc le premier exercice, vous allez tout simplement faire des crunchs. Donc en fait là je suis en train de regarder la vidéo en même temps que vous, et donc vous allez commencer par faire des crunchs. Donc là je les fais pas forcément bien parce que ça fait vraiment très peu de temps que j'ai repris. Parce que tout simplement après mon opération j'avais pas le droit de reprendre, même les abdos j'avais pas le droit de reprendre directement. Donc voilà, moi je vous conseillerais de commencer par les crunchs. Ensuite là le deuxième exercice, donc vous allez venir toucher vos pieds, donc pas obligé d'aller toucher vos pieds non plus, mais vous allez devoir remonter comme ça, comme je fais, donc essayez de toucher vos pieds. Si vous y arrivez c'est bien, si vous y arrivez pas, c'est pas grave, vous travaillez, vous faites en sorte d'y arriver. Et donc là je vais retourner vite fait sur la vidéo en arrière, je vous ferai un petit retour pour que vous voyez. Mais là il y a un moment dans la position où justement il faut éviter de... J'essaye de le faire mais j'y arrivais plutôt bien avant et maintenant j'arrive un petit peu moins bien. Éviter de trop mettre les épaules en avant et essayer d'amener le dos entier et pas forcément amener le haut des épaules parce que c'est assez mauvais pour le dos de faire ça. Donc le prochain exercice, je vais pas vous cacher, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Tout ce que je sais c'est que ça travaille bien au niveau des obliques on va dire. Et donc le fait d'avoir les bras écartés c'est pour vous aider à être plus stable. Et moi j'avais vraiment du mal à le faire donc j'ai fait très peu de reps parce que ça me fait appuyer sur mon épaule. Et donc j'ai fait vraiment que quelques reps histoire de vous montrer. C'est pour ça que vous n'avez pas non plus énormément de répétitions sur cet exercice là. Mais ça voilà, c'est comme les autres, environ une vingtaine de répétitions, et si vous arrivez à 20 c'est déjà, voilà, je pense que c'est pas mal. Et voilà, donc pour finir vous faites comme ça, donc au début sans poids, après rajoutez du poids si vous pouvez. Si vous peinez à garder les jambes levées, posez-les. Pour le niveau débutant je pense que c'est mieux de garder les jambes posées. Pour le niveau supérieur on va peut-être venir lever les jambes comme je fais là. Mais pour le niveau débutant, n'hésitez pas à garder les jambes au sol. Donc ensuite, entre chaque exercice, moi je vous conseillerais soit de prendre pas de temps de repos si vous pouvez enchaîner et prendre 30 secondes de récup une fois que vous avez fini le cycle. Et ensuite le cycle il est répété 4 fois. Donc vous faites ça. Une fois que vous êtes un petit peu adapté à ça, vous venez rajouter 15 secondes de gainage entre chaque exercice et vous gardez vos 30 secondes à la fin du cycle. Donc ça vous fait vos exercices, les 15 secondes de gainage à chaque fois. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous allez pouvoir passer au niveau amateur. Et donc je vais vous montrer l'exercice tout de suite. Donc pour le niveau amateur, vous allez garder l'exercice où vous venez toucher vos pointes de pied. Donc c'est un exercice que moi je trouve plutôt efficace. Et c'est quelque chose qui est pas compliqué à faire mais qui travaille bien. On sent vraiment sur la fin de la série que ça tire
plutôt pas mal. Donc environ 20 répétitions comme d'habitude. Le deuxième exercice, donc vous allez garder les sortes d'essuie-glaces en fait tout simplement, et on va venir rajouter des exercices différents après celui-là. Donc vous gardez vos 20 reps, le système de gainage pour se renforcer pour passer au niveau d'au-dessus, vous le gardez aussi, vous commencez sans et vous l'ajoutez au fur et à mesure. Donc là, prochain exercice, vous allez faire des relevés de jambes comme ça. Donc il faut vraiment avoir le dos qui touche le sol et essayer de ne pas avoir un arrondi. L'arrondi au niveau du dos, là dans le creux, quand vous vous mettez en position allongée, c'est normal. Mais il ne faut pas le creuser plus que ça. Il faut vraiment essayer d'avoir entièrement le dos par terre, même si c'est quasiment pas possible. Il faut vraiment essayer d'en avoir un maximum qui touche. Et donc là, je vous montre 3 petites variantes. Donc au début, commencez avec les mains sous les fesses, ça sera moins dur de relever. Après, écartez plutôt le long du corps. Et après, quand vraiment vous êtes habitué, vous allez venir mettre les mains sur le torse. Donc vous allez avoir rien qui vous retient. Et là, ça va vraiment être plus dur, vous allez voir. Et donc là, voilà, vous allez venir ajouter cet exercice. Donc on l'a déjà, mais là, essayez de prendre un poids. Donc à peu près, ça dépend, 2 ou 4 kilos, ça dépend comme vous voulez. Et essayez d'avoir les jambes levées. Vous allez voir que ça rajoute un petit peu de difficulté et ça va venir travailler plus. Pas obligé de le faire rapidement, prenez votre temps et vous allez voir que c'est un exercice qui travaille vraiment et qui est plutôt facile à mettre en œuvre. Donc voilà, même principe, vous faites votre gainage une fois que vous maîtrisez le circuit entier. Donc là, cette fois, au lieu de 15, vous mettez 20 secondes entre chaque exercice, vos 30 secondes à la fin avant de changer de cycle, ça change pas. Et on va passer maintenant au circuit le plus haut. Donc pour le circuit le plus haut, vous allez commencer avec les crunchs. Donc les crunchs, voilà, vous les mettez en premier, ça va vous permettre de vous chauffer un petit peu. Donc une fois que vous avez fait vos 20 crunchs, vous pouvez passer sur 20 répétitions, vous venez toucher vos pieds, toucher vos pointes de pied tout simplement. Le fait d'enchaîner les deux, comme c'est à peu près le même mouvement, ça vous fait quasiment 40 répétitions d'un exercice similaire avec 2 difficultés différentes. Donc vous allez voir que ça permet de travailler plutôt bien. Donc là, vous venez mettre l'essuie-glace justement, on va dire, voilà, on va appeler ça comme ça. Ça se trouve, je suis quasiment sûr que ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave, on va dire que ça s'appelle comme ça. Donc vous venez faire vos 20 répétitions. Donc une fois que vous avez vos 20 répétitions, vous allez venir faire des relevés de jambes en ayant obligatoirement les mains sur votre torse, ou au moins les mains qui touchent pas par terre. Comme ça va vous permettre de travailler plus, de plus peiner en autant de répétitions, et c'est comme ça que vous allez travailler plus le muscle. Donc voilà, 20 répétitions. Et ensuite, on va passer directement à des crunchs. Donc je crois que ça s'appelle des crunchs inversés, je suis pas sûr. Mais en fait, vous allez ramener les jambes et le torse. Donc essayez de ne pas faire toucher entièrement votre dos et de ne pas faire toucher les jambes non plus. Vous allez voir que c'est un exercice qui va vraiment travailler assez bien. Prenez votre temps de le faire. Si vous ne faites pas 20 répétitions, il vaut mieux privilégier de faire 8-10 répétitions. Vous avez bien le dos qui est en bonne position, où vous n'allez pas vous faire mal et où vous allez avoir une belle exécution, plutôt que 20 répétitions où les 10 dernières sont mauvaises, où vous vous faites mal au dos, des choses comme ça. C'est pas utile. Il vaut mieux prendre 1 semaine et demie en plus, voire 2 semaines pour continuer le training et réussir à faire 20 répétitions propres, plutôt qu'en faire 20 dès le début qui sont pas propres et qui vont vous faire des trucs au niveau du dos qui sont pas forcément cool. Et donc pour finir, vous allez venir faire des abdos en V comme ça. Donc c'est assez compliqué. Là je l'ai fait assez mal, on va dire, parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'abdos avec mon opération, donc ça faisait très longtemps que je les avais pas fait. Donc je les ai fait pour la vidéo, il y a très peu de répétitions, je vais vous la remettre en boucle parce que voilà, j'ai dû faire 4 répétitions je crois. Parce que vraiment le fait de... Normalement il faut même pas trop s'élancer en fait, il faut vraiment que solliciter les abdos pour monter. Mais là ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça que j'étais obligé de délancer un petit peu et avec mon épaule ça tirait, donc j'ai évité de faire trop de répétitions. Donc même principe pour ça, vous faites vos 20 séries de chaque exo. Une fois que vous avez vos 20 séries, vous mettez au lieu de ni 15 ni 20 mais 25 secondes donc de gainage. Et une fois que vous avez fait vos 25 secondes, que vous avez fait tous les exercices, que vous avez fait les 4 cycles avec vos 30 secondes de récup entre chaque cycle, essayez de descendre à 20 secondes. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus dur, rien qu'avec les 10 secondes de moins en récupération, ça va vraiment être plus dur. Et donc vous avez 4 cycles, si vous arrivez à faire celui-là, vous passez à 5 cycles, et si vous arrivez à faire vos 5 cycles, vous redescendez à 4 cycles, mais en rajoutant des poids sur vos exercices.
Donc l'exercice où vous faites des crunchs, vous prenez par exemple 5-10 kg, c'est vous qui voyez, vous prenez un poids, vous faites vos crunchs, vous faites pareil pour vos montées de jambes, vous prenez des poids, vous faites, pas pour les montées de jambes, pour l'exercice où vous allez toucher vos pieds, vous rajoutez des poids, et en fait le fait de rajouter des poids, ça va plus vous fatiguer, donc vous enlevez un cycle et vous reprendrez. Enfin, je dis un cycle, mais voilà, c'est pas... Enfin ouais, si on va appeler ça un cycle. Donc voilà, c'est vous faites ça et donc voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour vous faire la main sur quelques exercices pour essayer d'avoir des abdos. Donc honnêtement, je pense qu'en faisant ça, donc pour quelqu'un qui va commencer, il va le faire, donc on a dit 2 à 3 fois dans la semaine, pas plus. Je pense que honnêtement, au bout de la 3e semaine, il va vraiment commencer à beaucoup moins peiner et je dirais que les résultats, ça arrive à la fin de la 3e semaine, début de la 4e. Pour moi, c'est là que ça serait le plus logique. Enfin, pour moi, c'est là que vous allez avoir vos résultats. Quelqu'un qui a déjà des abdos, forcément, plus on en a, moins on en prend. C'est logique, c'est toujours comme ça. Mais bah voilà, après, ça dépend de la volonté que vous y mettez, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je dirais quoi, entre 3 et 4 semaines, vous devrez voir des résultats vraiment obligatoirement si vous faites le training de manière vraiment correcte et tout ça. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ok, donc je vous fais cette petite vidéo pour l'outro tout simplement. Là j'étais en train de finir le montage, il ne me reste plus qu'à mettre l'outro. J'avais oublié de la tourner avant, donc je la tourne maintenant. C'était juste pour vous dire que bah, du coup si vous êtes arrivé jusque là, déjà c'est super cool d'avoir regardé la vidéo en entier, ça fait vraiment plaisir en vrai. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner, partager sur les réseaux, vous abonner à mon Insta, à mon Snap, et vous abonner à la chaîne, mettre la cloche, et c'était Clash Motor, peace.